Où étiez-vous? Comment l'avez-vous appris? Vous qui, bien sûr, étiez Premier ministre. J'étais à mon domicile ce soir-là. J'avais décidé de ne pas me rendre au fameux match France-Allemagne puisque le président de la République y était. C'était après une journée harassante, une visite à Dijon et donc par un appel du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, j'ai appris qu'il y avait eu une explosion, un bruit d'explosion au Stade de France. Et c'est comme cela que cette terrible soirée a commencé. Qu'est-ce qui suit ensuite? Quand est-ce que vous réalisez ce qui se passe et l'ampleur de ce qui se passe? Avec François Hollande, que j'ai également au téléphone, avec le ministre de l'Intérieur, nous comprenons qu'il se passe quelque chose, si je puis m'exprimer ainsi, au Stade de France. Et puis je reçois un appel de l'un de vos confrères, Gérard Davet, journaliste du Monde que je connais, qui habite pas loin de chez moi, dans le 11e arrondissement, mais lui se trouve, il me le dit tout de suite, qu'il habite juste à côté d'un restaurant, d'un bar, la Belle Équipe, et avec une voix évidemment qu'on peut imaginer tendue, paniquée, terrible. Il est en train d'assister à la fusillade. Il est en train de comprendre qu'il se passe quelque chose de terrible. Et moi, je comprends à l'instant, à ce moment-là, que nous faisons face à une attaque multisite, à une attaque sur plusieurs sites, celle que nous redoutions, celle qui faisait l'objet évidemment de beaucoup de prévention, mais que nous redoutions et qui vient de commencer ce soir du 13 novembre à Paris. Quelle est la première décision qu'on prend quand on est confronté à ça et qu'on est Premier ministre? Vous savez, bon, la première décision, c'est de rejoindre le plus vite possible le PC sécurité du ministère de l'Intérieur, que je connais bien. Nous décidons avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur de nous retrouver là-bas avec l'ensemble des responsables des forces de sécurité. Et nous ne connaissons pas à ce moment-là l'ampleur de l'attaque. Évidemment, celle du Bataclan n'a pas commencé. Et puis avec mes collaborateurs, nous décidons de proposer, je décide de proposer au chef de l'État la procédure de l'état d'urgence. Il se trouve que le matin même, rendez-vous compte, quel hasard, mes collaborateurs relisent une note qui existe, une note de procédure, dans l'hypothèse où nous ferions face à une attaque multisite, sur les différentes mesures qu'il faut prendre. Et la mesure d'état d'urgence permet une mobilisation des forces de l'ordre, un meilleur contrôle évidemment aux frontières, bref, tout un dispositif qui nécessite d'ailleurs la convocation d'un Conseil des ministres à minuit. Voilà, ce sont les premières décisions que nous prenons.